Bonjour, nous allons poser la question à 3 tarots avec 3 réponses possibles, 3 choix possibles. Choisissez votre choix, bien entendu. Si vous n'y arrivez pas, vous mettez la vidéo en pause et vous attendez de voir par lequel choix vous êtes attiré. 3 choix possibles. Nous allons poser la question aux tarots et aux oracles. Suis-je dans ses pensées? Nous allons voir de quel genre de pensée. Nous poserons des questions, nous demanderons plus exactement si c'est sentimental, affectif, ou ça peut être d'autres choses. Suis-je dans ses pensées? Premier, deuxième et troisième choix. Nous allons commencer par le premier choix. Hop. Suis-je dans ses pensées? Premier choix. Suis-je dans ses pensées? Suis-je dans ses pensées? J'ai pensé cette carte avant de commencer. Dans ses pensées, elle vous a emprisonné, ou dans ses pensées, vous faites partie de quelque chose qu'elle exclut de ses pensées. Elle essaye de ne pas y penser, de voir différemment, de tourner la tête pour ne pas penser à vous. Il y a peut-être une idée de souffrance où elle essaie de voir les choses différemment. Elle s'interroge. Elle se demande si c'est la bonne solution, si c'est le bon choix, si c'est les bons sentiments, si c'est la bonne chose à faire. Voilà les dispositions générales. Nous allons voir, nous allons la teinter. Parce qu'elle ne veut pas souffrir, cette personne-là. Elle n'a pas envie de vous perdre ou de perdre quelqu'un. Elle est peut-être traumatisée. Elle est peut-être traumatisée par la perte de quelqu'un, et elle se tâte, elle s'interroge, elle se demande si c'est une bonne chose. Voilà dans quel genre de pensée elle est. Vous êtes dans ses pensées d'une façon particulière qui fait que quand elle pense à vous, elle se sent prisonnière, cette personne. Il y a l'idée de ne pas être reconnue. Elle peut avoir le sentiment, parce que nous avons l'idée de perte, de ne pas être suffisamment aimée, de ne pas être suffisamment reconnue, surtout de façon générale, de ne pas être suffisamment reconnue par vous, comme si vous ne prêtez pas assez attention à elle. Elle s'imagine que vous ne prêtez pas attention à elle, donc elle est emprisonnée, elle s'empêche de développer plus ses pensées pour vous, parce qu'elle se dit que ce serait inutile, contre-productif, source de souffrance. Alors, de quelle façon ça se fait? De quelle façon, de quelle manière? Nous avons des élans du cœur pour vous. C'est quelqu'un qui a envie de faire des démarches, mais elle ne le peut pas parce qu'elle s'imagine que vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas remarqué, que vous ne l'avez pas, que vous ne faites pas partie de sa vie. C'est ce qu'elle ressent. Et elle a des sentiments pour vous. Elle a envie d'aller. Elle aimerait, mais il faudrait lui donner certainement l'aide, lui tendre la main. Ce qui pourrait ne pas aller justement dans cette situation. Que cette personne ne soit pas toujours là, qu'elle soit toujours en voyage. Donc à la limite, mais vous savez, les gens en voyage pensent plus que ceux qui sont sur place. Et ça la rend prisonnière parce que ça lui revient à sa pensée, dans sa pensée. Ce qui va à son encontre, c'est qu'elle n'est peut-être pas toujours là pour pouvoir solutionner les choses d'une façon régulière. Il y a des élans du cœur, mais qui ne pourront pas se faire parce qu'elle n'arrive pas à être présente pour le faire. Et à s'épanouir dans le fait de le faire, de se déclarer. Elle n'y arrive pas. Alors, et chez vous, qu'est-ce qui pourrait ne pas aller du fait que cette personne fasse ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous donnez le sentiment de ne pas vous attacher à cette personne, de vous éloigner. C'est bien ce qu'on ressent ici. Et elle en souffre. Vous donnez ce sentiment-là. Qu'est-ce qu'il vous faudrait faire?
Montrez que vous commencez quelque chose avec elle. Si cette personne vous intéresse, c'est aller vers elle. Montrez que vous voulez commencer quelque chose avec elle. Parce qu'elle a vraiment le sentiment, peut-être vous vous en rendez pas compte, que vous vous détournez d'elle, que vous n'y pensez pas. C'est ce que nous avons ressenti au début. Nous avons l'explication. Conseil donc avec cette personne d'entamer quelque chose. Il y a un fort potentiel, vous pouvez commencer quelque chose. Nous allons demander, nous allons passer dans ses pensées. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Cette personne a envie de te contacter, a envie de vous voir, savoir ce que vous faites en ce moment. Alors, au niveau des pensées, elle le pense. Envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, cette personne n'est pas toujours là apparemment. Je vais le faire car l'envie est très forte. L'envie est très forte, c'est ce que nous avons ici. Alors, au niveau sentimental et affectif, qu'est-ce que l'on veut nous préciser? Est-ce qu'il y a quelque chose? Nous avons de la douceur et de la tendresse chez cette personne. Une envie de coucouner, de vous faire des bisous. Et qu'est-ce que nous avons avec celui-ci? On vous parle de concrétisation et possiblement le mois prochain. De façon générale, concrétisation et possiblement le mois prochain. Concrétisation des projets. De cette envie qu'il y a dans ce tirage, parce que elle pense que vous ne vous intéressez pas à elle. Donc, si vous vous intéressez à cette personne, faites la démarche, allez vers elle. Faites le premier pas. Nous étions avec le premier choix pour répondre à la question, suis-je dans ses pensées? Vous y êtes. Et de la façon que nous avons décrit, ressenti au travers de ce premier tirage. Alors, hop, je mets ça là. Deuxième choix possible. Suis-je dans ses pensées? De quelle façon? Qu'est-ce qu'on veut nous expliquer? Qu'est-ce que le tarot veut vous dire? Deuxième choix. Suis-je dans ses pensées? Nous avons quelqu'un de très occupé. Vous êtes dans ses pensées avec plein d'autres choses. Beaucoup de choses à faire. Alors, nous allons la teinter. Oups, j'ai des cartes à l'envers. Ah oui. Oh, j'en ai même plusieurs. Comment on peut la teinter, cette carte? Vous êtes dans ses pensées, mais c'est quelqu'un qui ne parlera pas. Ou bien, elle vous voit comme une personne mystérieuse. Elle vous met, non pas sur un piédestal, mais c'est quand même un piédestal transparent, j'entends. Avec la papesse, c'est pas transparent. On a l'impression de quelque chose, d'avoir affaire à quelqu'un, mais il y a une part de mystère. Vous êtes dans ses pensées, dans l'idée d'être mystérieux ou mystérieuse vis-à-vis de cette personne. Elle voudrait découvrir des choses. Elle voudrait savoir ce que vous pensez, quel avis vous avez. Elle s'interroge de savoir si vous allez avoir le même avis. Elle ne voudrait pas que vous n'ayez pas la même approche des choses. C'est pour ça qu'elle est curieuse de savoir ce qui pourrait vous plaire. Et puis elle est en recherche de stabilité. C'est pour ça qu'elle s'interroge. Elle veut savoir parce qu'elle ne veut pas faire de bévues, elle ne veut pas faire comment dire, elle ne veut pas avoir une approche qui ne vous convienne pas. Et elle aimerait savoir ce qu'il y a dans vos pensées. Alors, est-ce qu'elle a des sentiments? Ses sentiments. Oui, elle a envie de s'approcher. Vous lui apportez de la gaieté. Nous sommes avec... Oh, je pensais que j'avais un autre valet. Oui, deux valets, valet de denier et valet de bâton. Elle a envie de vous faire la sérénade, de vous faire plaisir, d'aller vers vous. Mais en même temps, elle s'interroge. C'est quelqu'un qui réfléchit. Elle réfléchit, elle veut pas vous... Elle veut vous contenter, j'entends, oui. Elle ne veut pas vous blesser. Ce qui pourrait ne pas aller pour cette personne. Le fait qu'il y ait d'autres personnes ou que vous soyez occupé ailleurs, occupé avec une autre personne, que vous ne lui dispensiez pas suffisamment de temps, elle s'interroge, elle n'est pas sûre de votre bon vouloir, du fait, avec la papesse,
Elle ne sait pas si vous avez envie, pas envie. Voilà. Alors. De quelle façon ça va se passer tout ça? Vous êtes dans ses pensées. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Nous avons l'idée qu'elle va se... Les sentiments, ses pensées vont se développer, vont s'asseoir. Elle va faire un cheminement dans le fait de vous accepter dans vos mystères et faire la part des choses, vous laisser progresser dans ce sens-là. Et elle, dans ses pensées, elle pense qu'elle va s'approcher de vous sans tenir compte et sans vouloir, comment dire, déflorer, sans vouloir déflorer certains de vos mystères, de ce que vous cachez, de ce que vous dissimulez. Dissimuler, c'est pas le mot. De ce que vous ne voulez pas montrer et vous accepter dans la plénitude de ce que vous êtes. Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller pour vous, par rapport à cette personne? Mais que ce soit changeant, parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. Oui, si vous ne dites pas certaines choses, mais vous ne savez pas quoi dire forcément. Pour vous, ce qui peut être désagréable, c'est que vous ne savez pas comment vous allez vous y prendre, si la personne est sûre, si elle ne va pas changer d'avis. Alors, vous êtes tous les deux en train de vous interroger. Le conseil, nous allons demander avec les autres cartes. Eh bien, il y a de l'amour, mais vous n'arrivez pas à vous joindre pour ce qui est de la compréhension. D'une forme de compréhension. Ces pensées, qu'est-ce que nous avons au niveau sentimental en général? Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants. Elle se pose des questions, hein, ça c'est sûr. Ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Donc il y a des interrogations. Apparemment, vous n'êtes pas sûr de certaines choses. Il y a des incompréhensions. Vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde dans la mesure où il y a des choses qui ne sont pas dites. Nous avons l'idée de ne pas être prêt. Ben non, pas être prêt parce que vous n'avez pas accordé vos violons. Et avec celle-ci, en ces pensées, qu'est-ce que nous avons? Oser se lancer. Passer à l'action, tenter, agir. Il faut y aller. Il ne faut pas regarder si vous ne connaissez pas, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il faut y aller parce qu'il y a de l'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour, ce serait dommage. Il y a une forme d'incompréhension. Il y a des choses que vous ne connaissez pas parce que peut-être la personne n'est pas toujours là. C'est pas celui-ci. Elle pense des choses qui ne sont pas justes sur vous. Elle se trompe. Nous étions donc avec la deuxième possibilité. Elle se trompe sur vous parce qu'elle ne sait pas. Elle imagine des choses, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et nous allons regarder le troisième choix. Troisième choix. Suis-je dans ses pensées? Et de quelle façon, justement? C'est particulier. C'est quelqu'un qui est replié. Vous êtes dans ses pensées. On ne sait pas si ça va se développer. C'est un cheminement. C'est du sérieux. Alors, nous allons la teinter, cette carte. C'est quelqu'un qui est replié. Oh, elle se fait des films. Vous êtes dans ses pensées, mais ce qu'elle pense de vous, c'est faux. Elle se fait de faux espoirs, de fausses idées. Elle se trompe. Elle essaie d'éclairer la chose parce qu'elle ne comprend pas. Parce qu'elle se trompe. Elle ne sait pas si c'est bon ce qu'elle a fait. Elle ne sait pas si c'est juste, si son comportement est juste. Elle se pose des questions. C'est quelqu'un qui n'avance pas du tout, qui est complètement dans ses pensées. Justement, la question c'est là-dessus. Je suis dans ses pensées. Et c'est de façon pas claire du tout. Alors, ces sentiments. Nous allons savoir s'il y a des sentiments pour vous. Est-ce qu'il y a des sentiments? Oh oui. Alors, c'est quelqu'un d'extrêmement introverti. C'est un plein amour, hein. Un amour extrêmement mûr. Ses sentiments sont à maturation. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous puissants. Ce qui pourrait ne pas aller.
pour cette personne. À part ce que nous venons de voir, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. La notion de perte, surtout de rejet, que vous ne l'acceptez pas. C'est quelqu'un d'extrêmement introverti. Si vous, elle a l'impression que vous n'allez pas vouloir d'elle. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle ne peut pas, à la limite. Elle a l'impression d'avoir perdu d'avance. De quelle façon elle va s'y prendre? Si elle s'y prend. Si elle s'y prend. Elle va espérer. Alors, si vous attendez, elle va espérer. Ben, elle va espérer que vous veniez. Hein. Elle va espérer que vous fassiez quelque chose. Hein. Ce qui pourrait ne pas bien se passer pour vous. Et que vous en souffriez. Parce que ça ne se fait pas, parce que personne ne bouge ou vous n'arrivez pas à vous comprendre. Le conseil, et nous allons demander... Le conseil, eh bien, c'est de se déclarer. Hein. C'est de montrer vos sentiments. Parce qu'apparemment, cette personne se pose des questions. Elle a des sentiments puissants pour vous. Et si vous ne le faites pas, vous allez en souffrir. Donc, il faut le montrer. Vous allez le regretter. Ces pensées, qu'est-ce que nous avons ici? Envie de te faire l'amour. Ben, au moins, ça mérite d'être clair. Alors, quand on commence avec l'ermite et quand on termine avec ça, c'est vraiment l'opposé. Hein. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser. Ben oui, c'est l'impératrice. C'est tout dans la tête, c'est tout. Avec la lune, c'est tout. C'est un fantasme à décoiffer. De te prendre dans mes bras, j'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve. Je fantasme sur toi. Ben oui, on avait compris avec la lune. D'accord. C'est quelqu'un qui fantasme énormément sur vous. Alors, nous avons l'idée de déménagement et de changement de ville. Alors, nous ne savons pas pourquoi. Pourquoi? Vous allez recevoir des signes par rapport à cela. Alors, on va voir. Donc, il faudrait peut-être se bouger si... Parce que si la personne s'en va, ça risque de bloquer toute évolution. Et recevoir des nouvelles. Il y a une idée de transmission, de contact, d'échange. Il faut que vous, si vous tenez à cette personne, que vous échangez avec cette personne, ne perdez pas le bout du fil parce que le fil risque de se rompre. Si ces cartes veulent dire... à moins que ce ne soit vous qui soyez amené à déménager, que cette personne va s'éloigner. Parce que vous le regretteriez amèrement. C'est plus que ça. Vous en souffririez de ne plus voir cette personne, si vous y tenez. Nous étions avec la troisième possibilité. À bientôt.